Monsieur Diaye. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de Madame le Préfet, de souhaiter la bienvenue à nos hôtes, notamment le maître d'œuvre de tout ça, Timbuktu Institute, et aussi Konrad Adenauer, qui nous ont en tout cas trouvés aujourd'hui à Koumpentoum, dans le cadre en tout cas d'une pléthore d'activités qui sont en train de mener sur le terrain. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont à Koumpentoum, dans le cadre en tout cas de ce qui convient d'être appelé dialogue interreligieux. Et c'est un plaisir pour nous en tant qu'administration, en tant qu'autorité administrative, d'être là à leur côté pour les accompagner dans cette mission de sensibilisation. Il s'agit en effet d'une activité importante où il va falloir en tout cas sensibiliser la population. Je l'ai dit tout à l'heure lors de la rencontre. Aujourd'hui au Sénégal, Dieu merci, nous n'avons pas beaucoup de difficultés relativement à des conflits qui peuvent en tout cas intervenir entre différentes confessions religieuses. Mais cela n'enlève en rien le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, en tout cas de faire la sensibilisation, le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, le contexte international, en tout cas à travers nos frontières, aujourd'hui la région de Tamba est frontalière à beaucoup de régions, notamment frontaliers, les frontières avec le Mali, les frontières avec la Gambie, avec la Guinée et autres pays, où en tout cas la menace n'est pas trop éloignée. Et donc à ce titre, il y a lieu en tout cas de faire la sensibilisation, en tout cas de sensibiliser les leaders religieux pour que vraiment en tout cas ensemble nous puissions en tout cas prendre les dispositions idoines pour que nous puissions parer à toute éventualité. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des leaders religieux, que ce soit de la confession chrétienne comme de la confession musulmane, en tout cas sont venus à cette rencontre-là dans le but en tout cas de participer à cette lutte commune qui est en tout cas de prévenir en tout cas tout risque en tout cas de conflit. Je dis qu'aujourd'hui, en tout cas du point de vue religieux, aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas ce problème-là, mais il peut y avoir des ramifications, c'est-à-dire que des conflits peuvent émaner d'autres secteurs, que ce soit des conflits politiques, que ce soit des conflits ethniques, que ce soit des conflits liés à l'activité dominante dans le département, c'est-à-dire la transhumance, où en tout cas les gens quittent une localité pour aller vers une autre localité, et à travers cette transhumance-là, des conflits peuvent naître et par effet domino, en tout cas, que ces conflits puissent en tout cas impacter sur la bonne cohabitation religieuse qui existe au Sénégal. Et c'est dans ce sens-là vraiment que nous, en tant qu'autorité, en tant qu'aussi avec nos services déconcentrés, les forces de défense et de sécurité, que nous avons pris part à cette importante activité et que vraiment en tout cas que nous avons en tout cas apprécié à sa juste valeur. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne doit pas se limiter à tenir des ateliers. C'est bien parce que c'est à travers ces activités-là que la planification et autres, en tout cas, stratégies peuvent être développées. Mais au-delà de cela, je pense qu'on doit aller plus loin, c'est-à-dire aller trouver la population dans les contrées, dans leur lieu de vie, pour pouvoir en tout cas les aider. Certainement, même au-delà même des rencontres, je pense qu'on peut même aider ces populations-là. Par exemple, je donne un exemple très simple. Quelqu'un peut par exemple vouloir signaler par exemple d'étrangers, quelqu'un qui semble bizarre dans la localité, mais s'il n'a pas de téléphone, ça pose problème, il ne pourra pas faire la signalisation. Si le réseau Internet, je pense que c'est la plus grande difficulté dans le département de Koumpentoum, beaucoup de localités ont des problèmes de réseau téléphonique. Donc s'ils veulent signaler, par exemple, quelqu'un qui semble suspect, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est vraiment en cela que j'appelle en tout cas nos partenaires, je pense qu'il ne sera pas trop demandé, qu'ils puissent en tout cas descendre sur le terrain, faire le diagnostic sur le terrain, et à partir de ce moment, vraiment développer un ensemble en tout cas d'appui institutionnel, ou bien en tout cas d'appui à l'endroit des villages, pour que vraiment en tout cas les différentes difficultés qui peuvent en tout cas, qui devraient être en tout cas un obstacle pour en tout cas la sensibilisation, la détection et le signalement de certains en tout cas faits susceptibles de pouvoir en tout cas impacter sur l'entente et la communication entre les religions puisse être en tout cas levée et que vraiment en tout cas un travail important puisse être fait sur le terrain. Et voilà en tout cas ce que je voulais dire en tout cas au nom de Madame le Préfet. Remercier en tout cas le curé qui a vraiment en tout cas voulu prendre part à cette réunion, mais aussi remercier l'imam Ratib de Koumpentoum qui a aussi bien voulu prendre part à cette rencontre et l'ensemble des dignitaires, des leaders religieux qui sont présentés aujourd'hui à cette rencontre et vraiment en tout cas renouveler en tout cas nos remerciements à l'endroit du partenaire Timbuktu Institute, mais aussi de Konrad Adenauer pour la tenue de cette rencontre et réaffirmons encore notre collaboration, notre disponibilité à accompagner le projet pour que vraiment en tout cas que dans le département de Koumpentoum
que cette entente-là puisse être en tout cas quelque chose de vécu, mais aussi qui soit pérenne dans le temps et voilà, dans l'espace. Je vous remercie. Alors, maa ngi tudd Marie-Jeanne Samba maa fi teewal tey kii di fondation Konrad Adenauer ci lu jëm ci projet bi ñuy wax projet Sen Résilience nag kii di Union européenne moo ko financé ànd ci ak fondation Konrad Adenauer ak yeneen i partenaires comme Timbuktu Institute mi ñu fi indi tey ngir ñu waxtaan ci lu jëm ci diine donc tey moo nekk ndaje bi jiitu bi nga ci ndaje yi nga xamante ne war nañ ko am fii ci Tamba donc bu ñu jógee fii Koumpentoum daañu dem Goudiri jógee foofu dem Tamba ville amal fa ay waxtaan sekku ko ak ñii di kilifa diine yi kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teewal état bi ak ñi nga xamante ni ñoo di représentant de la société civile mooy jeunes yi muy jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk njiit ci ay kuréel yooyu noonu donc projet bi nekk na lu am solo loo xamante ni ñu ngi koy dérouler fii ci région de Tambacounda ànd ci ak Timbuktu Institute ak yeneen i partenaires ci ay activités yu bëri yoo xamante ni daañ ko amal fii nii jaaree ko ci dialogue ci ay session de formation ci ay waxtaan yoo xamante ni daañ ko fi am sekku ko ak ñi nga xamante ni ñoo fi teewal dëkk bi yëpp donc comme ni ñu ko waxee rek Sénégal dëkku teranga la dëkku jàmm la waaye waxtaan mënul ñàkk parce que waxtaan mooy tax ba nit ñi mën a xam ku nekk xam sa moroom li muy def li mu gëm ak lan la ŋànk donc waxtaan boobu noonu moo ñu fi indi tey pour prévenir mooy mën naa ni mooy artu ci li nga xamante ni moom moo am ci yeneen réew yi ñu bañ mu am ci biir Sénégal donc prévention la ñu nekk donc foofu la ñu toll dañoo war a prévenir dañoo war a artu dëkk bi ak ñi fi dëkk comme ça ñu mën a xam bu baax naka la ñuy doxalee bés bu ñu gisee loo xamante ni bokkul ci dëkk bi wala ay jëfin yoo xamante ni wala ay waxin yoo xamante ni bokkul ak seen gis-gis comme ça ñu mën koo teel a saafara ñu mën koo teel a wax comme ça ñu mën ci jël ay matuwaay yu war. Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. L'événement de ce matin s'inscrit dans le cadre du projet Sen Résilience 2, financé par l'Union européenne, exécuté par la Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous sommes ici à Koumpentoum pour lancer la première session d'une série de dialogues dans la région de Tambacounda autour des acteurs religieux et leur rôle dans le renforcement de la résilience du Sénégal face à la menace de l'extrémisme violent. Ce dialogue s'est déroulé en présence des autorités administratives qui nous ont accompagnés durant toute la session, mais aussi des représentants des différentes religions et des jeunes, mais aussi de l'administration locale, des services déconcentrés, de la société civile, des médias. Bref, un dialogue inclusif qui nous a permis de passer en revue les différentes menaces à la cohésion sociale et d'abord revenir sur le rôle des leaders religieux dans le renforcement de cette résilience-là, mais surtout la responsabilité de toutes les populations à accompagner les efforts du gouvernement du Sénégal dans la prévention des conflits, dans le renforcement de la résilience, mais aussi dans la lutte contre l'extrême violence, qui est un fléau qui touche un certain nombre de pays voisins et contre lequel nous sommes en train de lutter aujourd'hui. Et en tout cas, nous sommes en train de faire un travail de prévention. Ça a été très important aussi de noter la présence des forces de sécurité et de défense, ce qui relève au-delà de leur rôle habituel, leur rôle préventif. Et ils l'ont bien démontré à travers la police des frontières, à travers des témoignages sur certains incidents et sur certains comportements qui devraient attirer notre attention pour qu'ensemble, nous soyons mobilisés dans le cadre d'une approche préventive, inclusive, au service de la cohésion sociale et de la résilience dans l'Est du Sénégal et dans le Sénégal tout entier de manière générale.